ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Au sommaire du journal ce matin, un nouvel épisode du feuilleton concernant la chasse-tangue. L'ouverture est reportée au 15 mars. En métropole, une famille de Réunionnais victimes de racisme va comparaître devant le tribunal correctionnel. Côté santé, l'inquiétude d'une fille pour sa mère. Récemment affectée en soins palliatifs, elle ne se nourrit plus dans l'indifférence générale. Enfin, des saucisses avec du plastique dedans, un plat très peu appétissant. Et la météo, prévision en fin de journal. On commence le journal avec la chasse-tangue. Un accord a été trouvé entre les chasseurs et la préfecture de la Réunion. La chasse-tangue, qui devait être annulée pour cette année, a donc été reportée au 15 mars. Clarelle Coindin y est pour quelque chose. L'administrateur de la Fédération départementale des chasseurs de la Réunion se tenait hier devant la préfecture avec une centaine de chasseurs de l'île. À La Réunion, on commence à en avoir un peu marre des associations qui sortent je ne sais pas d'où. Là, le One Voice qui est en Angleterre, là-bas, l'Angleterre, qui est un pays qui fait même plus partie de l'Europe et qui vient nous attaquer sur notre culture, sur notre vivre ensemble, sur notre manière de faire notre chasse au tangue. Donc, on trouve un peu inadmissible que ça se passe comme ça. On commence à en avoir un peu marre, qu'on nous coupe notre liberté. Et ces associations-là, on tient à les rappeler, peut-être qu'ils ne le savent pas, que le 20 décembre 1848, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Et puis, on a eu des traditions ancestrales où nos ancêtres qui étaient esclaves ont fait ça, on fait cette chasse, on chassait. Et aujourd'hui, on vient de toucher à notre culture, à notre cœur, qu'on a un respect d'entre nous. Ici, à La Réunion, on a un vivre ensemble, un respect. On va pas attaquer, on respecte. À un moment donné, il faut arrêter, il faut nous laisser tranquille, il faut pas nous chercher non plus. Chacun fait sa passion. Aujourd'hui, vous voyez l'association Brigitte Bard. Il y a tout ça aujourd'hui qui tombe sur La Réunion, comme c'est que La Réunion est dépestiférée. On continue ce journal avec nos auditeurs, réagissaient également à cette décision. C'est l'association de protection des animaux One Voice qui avait demandé l'arrêt de la chasse-tangue sur l'île pour cette année. Chaque fois, il y a des Indiens fait la pêche. Comme par hasard, on retrouve les affaires des Indiens dessus des étagères et une grande surface. Des fois, on a nos pêches bichiques, des nabichiques causées dans une grande surface. Zangui, pareil. Camaron, pareil. Donc, demain matin, il faut pas nous arriver, mais les couillons, ils sont là-bas avec les carrétons causés. Ils veulent voir l'autre temps causé. Parce qu'elle a été Indienne. Mais il faut pas y arriver là avec ça, c'est temps causé pour voir nous. Parce que je vois, il est arrivé, il dit, ça se passe. Et demain matin, les camarades d'Ali feront des temps la réunion pour faire vendre les créoles et pour créoles la saison temps. Je trouve ça dommage que voilà, les gens ils viennent interdire des trucs à La Réunion alors que là ça fait partie de notre patrimoine de machin et je suis pour que voilà ils manifestent pour ça quoi. Parce que maintenant on n'a plus le droit de rien faire à La Réunion, je trouve ça dommage quoi. Les gens ils arrivent, maintenant ils commencent à interdire ci, interdire ça, donc c'est dommage. Ça n'a jamais été interdit chasse-tangue. Aujourd'hui, je comment il faut que tu te PMI, que ceci, que cela. Ok, ben c'est que tout ce bordel-là. Avant, on partait chasser la forêt, mais tout le monde malheureux là, ben, ne travaille pas. Il vient de Simonet pour pas les autres billets de chasse pour les rendre de tangue. Comment on veut après tout le monde ne veut pas délinquant? Et c'est un gros souci. 2025 sera plus encore. On continue ce journal avec un témoignage fort. Celui d'une mère de famille qui a quitté La Réunion depuis 2020 et qui depuis vit un véritable calvaire. En métropole, elle et sa famille sont victimes de racisme. C'est ce qu'elle raconte. Une voisine l'aurait insultée ainsi que ses enfants et l'aurait frappée. Résultat, c'est elle qui reçoit une convocation au tribunal correctionnel. Son témoignage. Depuis ce jour où on a posé nos valises, en fait, on est entouré de racistes. On subit le racisme en pleine face tous les jours. Il y a une altercation avec une voisine qui nous provoque tout le temps, qui a tenu des propos racistes, qui nous a insultés devant chez nous, insulté mon fils, de sale noir, de rentrer chez nous, de fermer nos gueules, j'en passe des propos. Quand j'ai entendu ça, évidemment, je suis sortie voir cette femme-là.
sans la toucher. Je préfère préciser parce que voilà, je l'ai jamais touchée. Je lui ai dit en colère que voilà, de ne pas m'insulter devant chez moi avec ces propos-là, d'insulter mes enfants. Et cette femme-là, dans l'altercation, m'a sauté dessus et m'a frappé. Donc j'ai dû porter plainte pour propos racistes et pour agression. Je me retrouve aujourd'hui en tribunal correctionnel parce que cette femme-là a porté plainte contre moi en disant que je l'avais agressée, violentée. Donc elle se retrouve avec 15 jours de TP. Moi j'ai eu 8 jours, elle a eu 15 jours, en sachant que je n'ai jamais posé le petit doigt sur elle. C'est incroyable. Mes enfants, ils ont subi au collège. Moi, j'ai halluciné une fois où un prof, j'ai un fils qui travaille très très bien à l'école, il a toujours bien travaillé à l'école. Un prof lui a dit, toi, tu ne seras jamais premier de la classe. Quand on demande pourquoi, mais tu t'es bien regardé? Est-ce que tu t'es regardé? Pour moi, pour mes enfants, je me suis dit, moi, passons, je m'en fiche. Je suis adulte, je supporte. Mes enfants, non. Ils n'ont pas à subir ça et on n'a pas à subir ça en 2024. On parle santé maintenant, avec le signal de détresse d'une dame qui nous appelait pour sa mère. Elle vient d'être affectée en soins palliatifs et depuis, elle ne mange plus. C'est un véritable crève-cœur qu'elle vit en ce moment. Voir sa mère souffrir autant sans aide des médecins. Je savais pas vraiment ce que c'était palliatif. Moi, à chaque fois, on me parlait confort, matelas, fauteuil, c'est pour le confort de votre mère et tout ça. Donc, j'ai pas compris. Et là, je suis tombée des nues parce que dans le soin palliatif, il n'y a pas la réanimation, il n'y a pas d'insuline, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Soin du confort, c'est laisser la personne partir sans nourriture. Et moi, j'arrive pas du tout à accepter ça. Ma maman non plus. Et là, je suis vraiment, vraiment désespérée. Je sais plus quoi faire. Elle avait de la force, mais là, elle commence quand même à s'affaiblir. Elle commence quand même à s'affaiblir et je peux rien lui donner à manger parce qu'elle a du mal à avaler aussi. Voilà, j'ai un gros souci et je sais pas vers qui me retourner là et je suis désespérée. Elle souffre beaucoup, elle a faim, elle a soif et j'arrive plus à supporter ça. Et pour refermer ce journal, on parle maintenant d'une famille qui s'est retrouvée avec du plastique dans des saucisses. Oui, vous avez bien entendu. Elles ont été achetées dans une grande surface de Lille et ont été cuisinées en rougail saucisse. Jusqu'ici, tout allait bien, mais un de ses enfants a failli s'étouffer en mangeant ce plat. Elle a donné à son fils de 5 ans le même curry et le petit marmaille en mangeant, donc il s'est étouffé. Donc en ouvrant la bouche, elle a essayé de tirer dans la bouche. Elle a trouvé un morceau de plastique dans la bouche de son gamin de 5 ans. Là, c'est la maman qui est dans son travail, qui est en train de manger. Elle retrouve, pareil, du plastique dans les saucisses. Donc ça doit être dans un lot. Pas de saucisses de premier prix, je tiens à le dire. C'est des saucisses qui coûtent assez cher. Là, on trouve du plastique dedans. Donc, certainement, il doit y avoir un lot. Donc, j'ai appelé et on m'a dit de ramener le curry, de ramener la photo du plastique. Ils vont me rembourser. Voilà ce qu'ils me disent. En attendant, on aurait pu le petit aurait pu s'étouffer avec. Là, on nous dit venez, on va vous rembourser. Une fois, c'est comme ça. 2 fois, là, si c'est dans un lot, si c'est une personne âgée qui lui arrive ça, vous vous rendez compte, c'est quand même dangereux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.